casse-le, qui va venir se mettre au-dessus du boudin. Dans Bloc-Notes, vous savez, on aime bien vous faire découvrir des bonnes petites adresses, de celles dont on parle discrètement, qui ne font pas forcément beaucoup de bruit, mais dont on se refile les coordonnées. Vous en faites partie ici, ça s'appelle Une cuisine en ville, et c'est un chef qui a quand même un très beau pédigré et qui se cache un peu dans une cuisine plus discrète que ce à quoi il était habitué. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu votre histoire avant d'arriver à Bordeaux? Oh, je fais un parcours classique maison étoilée Michelin. Après, j'ai monté il y a 6 ans une cuisine en ville à Dax. On a été récompensé au bout de 14 mois d'une étoile au guide Michelin et de différents prix gastronomiques. Voilà, et dans un souci d'évolution, on a voulu trouver un autre lieu et Bordeaux était la ville tout indiquée pour ça. Alors avant, vous faisiez vraiment du gastro. À Bordeaux, vous avez fait un pari un peu différent. Qu'est-ce qu'on a ici devant nous, par exemple? Qu'est-ce qu'on peut goûter et commenter? Alors devant vous, on a les coquilles Saint-Jacques de saison servis avec du pané. Donc c'est un légume oublié qui est de saison en ce moment, servi avec des chanterelles jaunes et une émulsion au lait d'amande. Attention, je goûte, c'est parti. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce que vous avez choisi de faire justement dans ce restaurant? On reste dans une cuisine très abordable. On reste dans une cuisine très abordable, voilà, c'était le but ici. On a voulu rendre une cuisine plus accessible, qui est liée aux produits de marché et de saison. Donc c'est une cuisine qui est directe. On a voulu faire quelque chose de plus simple, plus spontané et permettre à tous les gens de pouvoir venir ici et découvrir une cuisine qui est quand même assez novatrice, mais on utilise quand même des produits de saison. Alors, vous avez une femme, il faut le dire, et en plus d'être très belle, elle est péruvienne. Est-ce que ça a une influence sur votre cuisine? Est-ce que ça, par exemple, ce serait pas quelque chose d'un peu exotique? Voilà. Ou là, Tout à fait, là, mon épouse étant péruvienne, c'est vrai qu'on a la chance de pouvoir y aller régulièrement. Donc ici, on a une base de pommes de terre avec du piment jaune du Pérou, qui s'appelle Ari Amarillo. Et voilà, on le travaille avec des crevettes, de l'avocat, quelque chose d'un peu acidulé, assaisonné avec du citron vert. On apporte un petit peu de peps et voilà, ce sont des plats qui étonnent mais qui ont un intérêt culinaire. Alors, j'imagine qu'effectivement peu de gens à Bordeaux connaissent la cuisine péruvienne, donc vous, le fait de faire une passerelle entre les deux, ça doit être quand même assez atypique. Oui, c'est atypique, mais c'est la raison d'être de notre restaurant et de notre présence ici. C'est à la fois de proposer une cuisine qui est française, mais on s'autorise à travailler des produits d'autres régions et je crois que comme Bordeaux, je pense qu'il faut au jour d'aujourd'hui être ouvert. Est-ce que vous courez après une étoile, après des récompenses ici? Est-ce que vous en avez déjà reçu? Comment ça se passe? Écoutez, on a déjà eu la chance d'en avoir une, donc c'était très bien. Maintenant, on a voulu se diriger sur un autre créneau. Donc voilà, ce qu'on veut faire ici, c'est avant tout se faire plaisir aux clients et avoir une salle pleine midi et soir. Voilà, c'est le but. Est-ce qu'on peut donner une idée de tarif pour terminer? Ça se veut toujours accessible quand même? Ça se veut toujours accessible parce que le midi, vous avez une formule à 15 et 18 euros. Donc c'est produit du marché qui change toutes les semaines. Et le soir, on a un menu accessible à partir de 29 euros. Donc je pense sur Bordeaux c'est quand même très accessible avec des produits cuisinés minutes et des produits frais de saison. Voilà, et ça marche également le week-end. Une cuisine en ville, rue du Palais Gallien. Merci de nous avoir accueillis et de nous avoir fait goûter ça. C'était très bon. Et à très vite dans Bloc-Notes pour d'autres nouvelles adresses.